Moi, je suis ridicule. Je pourrais éviter de vous appeler. Mais le souvenir de Dagobert m'a fait un truc, vous savez, dans le bide. Et je pensais à lui demander de me serrer la main. Enfin, de me serrer contre lui. Mais il y a longtemps. Hein. Il m'a certainement oublié. En tout cas, Alexandre, cette histoire de l'apocalypse est quand même dingue, non? Si je puis me permettre, cher monsieur, c'est pas joli ce que vous faites. Je veux pas dire que vous êtes un profiteur, mais bon, un peu quand même. Salut, c'est la première fois que j'appelle, enfin c'est la première fois que j'écoute cette émission. Si j'ai pas bien compris, faut raconter des horreurs, style on te suicide des biquettes après les avoir violées, ou avouer des choses inavouables qu'on fait tous, pipi caca, voilà. Bon bah je suis novice hein, si vous voulez. J'ai pensé que moi aussi je peux appeler. J'aime bien l'idée de téléphoner la nuit. La radio aussi, j'aime bien. Je suis pas belle, d'accord. Mais vous arrivez à imaginer une vie entière du côté des moches? Une vie en sachant que les autres pensent à quelle guenuche. Je ne peux même pas en parler. Dès que j'aborde la question, tout le monde s'empresse de me rassurer que non, tu es une femme spéciale. Pas une bombasse, d'accord, mais c'est pas comme si... Ou alors, pire, il déclare sans rougir que la vraie beauté ne se voit pas, que les yeux sont le miroir de l'âme et tout. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas contente. Ça m'est arrivé. Je me dis qu'il y a des vies bien pires, surtout là-bas, au pays. Ou en Afrique, les enfants. Je voulais juste raconter mon histoire. C'est pas grand-chose. C'est mon histoire. Merci. Je ne suis pas sûr à 100% d'exister, Alexandre. Enfin non, ce n'est pas vraiment ça. Si vous voulez, quand je me regarde dans un miroir, je suis là. Et je reconnais le visage, bien sûr. Le problème, c'est le rapport à ma voix. Vous l'entendez? J'ai une belle voix de basse, elle porte bien, elle est puissante. Comme un acteur, quoi. Mais justement, quand je dis des choses, même des bêtises, genre passe-moi le sel ou je ne trouve pas le sucre, j'ai toujours l'impression de jouer. Comme un rôle, si vous voulez. Même pas trop bien, en plus. Comme un vieux comédien qui cabotine. Je ne peux pas me plaindre. Je manque de rien, j'ai un boulot, des amis. Pas beaucoup, d'accord, mais quand même. Et je suis pas à côté de la plaque. Bien sûr, dans une grande ville, c'est pas toujours facile. Pourtant, j'ai l'impression d'aller à la dérive. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui n'osent, parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelots. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.